Bonjour et bienvenue dans la première partie de cette vidéo sur l'écriture du japonais. Alors je sais, tu vas me dire qu'aujourd'hui ça sert à rien d'écrire à la main puisque les ordi, les tablettes et les smartphones s'en occupent et que tout ce qu'on a à faire c'est de choisir le bon kanji. Mais pour choisir le bon kanji, il faut l'avoir déjà mémorisé et surtout ne pas l'avoir oublié. Et justement, écrire à la main ça fait travailler la mémoire procédurale qu'on appelle aussi la mémoire des savoir-faire. Comme la mémoire sémantique, celle qui est utilisée pour stocker les mots et les concepts, la mémoire procédurale est une mémoire à long terme. Et si on oublie comment s'appellent les différentes parties d'un vélo, on n'oublie pas de savoir comment en faire. Quand on écrit des kanji ou des kana à la main, on fait appel à des sens différents de ceux qu'on utilise quand on mémorise visuellement un kanji et ses différentes lectures. Et plus on stimule des sens différents, plus la mémorisation est facile et la rétention solide. Voilà pourquoi j'ai décidé de me remettre à l'écriture du japonais. Mais je n'ai pas l'intention d'écrire des pages et des pages de kanji à la main, parce que je veux à la fois que ça me soit utile, mais aussi y prendre du plaisir. Pour que ça me soit vraiment utile, je veux pouvoir utiliser mon ordi, Mac ou PC, pour qu'il m'affiche les mots japonais que je ne connais pas et qui m'empêchent d'avancer dans ma lecture. Mais la police japonaise par défaut de Windows ou de macOS ne convient pas. Et on va voir pourquoi ça convient pas dans un instant. Pour ce qui est d'y prendre du plaisir, je vais utiliser du matériel recommandé par des youtubeurs calligraphes japonais. Je te rassure tout de suite, il ne s'agit pas de faire de la calligraphie au pinceau, mais juste d'apprendre à écrire correctement du japonais au stylo. Le matériel en question ne m'a coûté qu'une trentaine d'euros, mais je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Tout de suite, maintenant, on va voir pourquoi la police de caractère japonaise par défaut des ordi ne convient pas et ce qu'il faut faire pour régler le problème. Si tu suis bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras sur ton Mac ou ton PC deux polices japonaises que tu pourras prendre comme modèle pour écrire du japonais à la main. Mais pourquoi deux polices ? Parce que pour écrire un kanji ou un kana à la main correctement, il nous faut deux informations différentes. L'aspect visuel de ce qu'on veut écrire et l'ordre à suivre pour le tracer. Pour l'aspect visuel, on va voir comment installer sur un PC une police compatible. Et sur Mac, bonne nouvelle, il y en a déjà une d'installée, mais encore faut-il savoir laquelle. Pour ce qui est de l'ordre à suivre pour le tracé, là, PC et Mac sont à égalité puisque la police de caractère qu'on va utiliser n'existe par défaut ni sur l'un ni sur l'autre. Bon alors, pourquoi la police de caractère japonaise par défaut du Mac ou du PC ne fait pas l'affaire ? Au Japon, les manuels scolaires du primaire sont imprimés avec un type de police bien spécifique appelé Kyokasotai. Et il y a une bonne raison à ça. Les kana et les kanji imprimés avec ce type de police sont visuellement très proches de l'écriture manuscrite enseignée aux élèves. Les polices qu'on voit dans les livres, les magazines et les journaux, elles sont jolies, mais elles s'écartent parfois beaucoup de l'aspect de l'écriture manuscrite. Voici quelques exemples pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Prenons les kana sa et ki. Dans les livres ou les journaux, ils ont souvent cette allure, et la police par défaut sur Mac et PC est généralement une police de ce type. Mais le sa et le ki que les élèves de primaire apprennent à écrire, ils ressemblent plutôt à ça. Les Mac et les PC contiennent des polices depuis déjà un certain temps, mais ce n'est que depuis Maxira fin 2016 que le Mac intègre une police de type Kyokasotai en standard. Si tu es sur Mac, tu peux sauter directement au chapitre Paramétrage et vérification sur macOS. Pour les PC, c'est depuis la mise à jour de Windows 10 fin 2017 qu'une police Kyokasotai est installée en standard, mais uniquement sur les Windows japonais. Pour les Windows non japonais, il va falloir ajouter le japonais pour pouvoir en bénéficier. Pas d'inquiétude, on va y aller pas à pas. Mais si ça va trop vite, je t'ai mis en description le lien vers l'article de mon blog sur le sujet. Il contient un PDF téléchargeable des 7 étapes à suivre pour ajouter le japonais à ton Windows. Allez, on commence. Clique sur le menu Démarrer de Windows, puis sur Paramètres. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, clique sur Heure et langue. Clique sur Langue. Clique sur Ajouter une langue. Dans le champ en dessous de Choisir une langue à installer, tape Japonais. Lorsque la langue japonais apparaît, clique dessus pour la sélectionner, puis clique sur Suivant. Clique sur Installer. Windows va télécharger le nécessaire pour installer la prise en charge du japonais sur ton PC. Ça inclut entre autres la saisie clavier et des polices japonaises, y compris celles qui nous intéressent. Quand la barre d'avancement du téléchargement disparaît, c'est que l'installation est terminée. Félicitations, tu as maintenant ajouté le japonais à ton Windows. Pour vérifier rapidement que la police en question et ses variantes sont bien installées, clique avec le bouton droit de ta souris sur le menu Démarrer de Windows et choisis Exécuter. Dans le champ de texte, entre Notepad, N-O-T-E-P-A-D, et clique sur OK. Une fois que le Notepad s'est ouvert, clique sur le menu Format, puis sur Police. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne dans la liste de polices à gauche une des polices UDDJ Kyokaso
et vérifie que dans la zone échantillon, tu vois bien des hiragana, des katakana et des kanji. Si oui, alors la police en question sera aussi disponible dans Word ou autre. Si tu as un Mac, on va d'abord ajouter le mode de saisie clavier pour le japonais et vérifier ensuite dans Page que la police Kyo Kashotai est bien présente et utilisable. Attention, on est parti. Clique en haut à gauche sur le menu Pomme, puis sur Préférences système. Dans la fenêtre Préférences système, clique sur Clavier. Dans la fenêtre Clavier, clique en haut sur l'onglet Méthode de saisie. Clique en bas à gauche sur le signe plus pour ajouter un mode de saisie. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, cherche dans la liste à gauche japonais et clique dessus pour le sélectionner. Dans la même fenêtre, à droite, clique sur japonais Romaji, puis en bas sur ajouter. Félicitations, tu as maintenant la possibilité de saisir au clavier du japonais en entrant des mots lettre à lettre. Ferme la fenêtre clavier et clique en haut de l'écran à droite sur FR, puis sur Hiragana pour activer le mode de saisie japonais. Lance maintenant l'application Page et dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur Nouveau document. Dans la nouvelle fenêtre, clique sur Créer pour créer un nouveau document vide. À droite, dans la partie Police, clique dans la liste des polices et sélectionne la police Yukyo Kashotai Yokoyo en t'aidant du nom à l'écran. Juste en dessous de la liste des polices, entre une taille de police d'au moins 100 points pour bien voir les détails des kanji et valide avec entrée. Clique maintenant dans le document et entre au clavier R-E-I-W-A. Attention, comme pour Windows, en mode japonais, le clavier est en QWERTY. Ça veut dire que sur ton clavier AZERTY, le W se trouve à la place du Z et le A se trouve à la place du Q. C'est un peu pénible au début, mais on s'y habitue. Quand les mêmes kanji que sur la vidéo apparaissent, tape sur la touche Entrée. Et voilà. Tu peux maintenant entrer du japonais sur ton clavier et l'afficher dans une police que tu pourras prendre comme modèle pour écrire du japonais. Maintenant qu'on a une police Kyo Kashotai sur PC et sur Mac, il nous reste à télécharger et installer la police japonaise qui nous permettra de connaître l'ordre à suivre pour tracer à la main les kana et les kanji qui nous intéressent. La marche à suivre pour télécharger cette police est la même que tu sois sur Mac ou sur PC. Pour l'installation de la police, ce sera différent mais simple dans les deux cas. Commençons déjà par télécharger cette police. Entre dans la barre de recherche de Google, Kanji Stroke Orders, tout attaché, puis un espace et Nihilist et valide ta saisie par entrée. Dans le résultat des recherches, cherche le site Kanji Stroke Order Font et clique dessus. Sur la page du site, clique sur Kanji Stroke Orders v4.004.ttf pour télécharger la police de caractère en question. Une fois que le téléchargement est terminé, navigue jusqu'à l'emplacement du fichier téléchargé. La police de caractère est bien sur ton ordi, mais elle n'est pas encore installée. Pour l'installer sur Windows, clique avec le bouton droit de la souris sur le fichier téléchargé et sélectionne Installer. Maintenant que Windows a installé la police, on va vérifier qu'elle est bien disponible dans Notepad. Clique avec le bouton droit de la souris sur le menu Démarrer de Windows, puis sur Exécuter. Dans le champ Ouvrir, entre Notepad et clique sur OK. Pour basculer le mode d'entrée clavier de Windows en japonais, clique tout en bas à droite sur FRA, puis sur Japonais éditeur de méthode d'entrée. Si un A est affiché à la place de FRA, clique dessus pour le transformer en Hiragana A. Dans le Notepad, clique sur le menu Format puis sur Police. À gauche, dans la liste des polices, cherche et clique sur Kanji Stroke Orders. À droite, sélectionne une taille de police d'au moins 100 points pour bien voir l'ordre des traits. Entre au clavier Shokuji, S-H-O-K-U-J-I. Et dans la liste de suggestions, clique sur les kanji qui s'affichent dans la vidéo, puis valide avec entrée. Et voilà, tu peux maintenant sauter au chapitre Comment s'entraîner à écrire en japonais.
pour installer la police Kanji Stroke Orders sur macOS, clique sur le fichier de la police, puis sur Ouvrir avec et enfin sur livredespolices.app. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, clique sur Installer la police. Maintenant que macOS a installé la police, on va vérifier qu'elle est bien disponible dans Page. Clique en haut à droite sur FR, puis sur Hiragana. Lance Page, clique sur Nouveau document, puis sur Créer. Sélectionne à droite la police Kanji Stroke Orders et entre en dessous une taille d'au moins 100 points pour bien voir l'ordre des traits. Entre au clavier Shokuji, S-H-O-K-U-J-I, et valide avec entrée si les kanji qui s'affichent sont identiques à ceux de la vidéo. S'ils sont différents de ceux de la vidéo, sélectionne les bons dans la liste de suggestions et valide avec entrée. Et voilà, c'est tout pour l'installation. Maintenant que tu as tout ce qu'il te faut sur ton ordi, voilà ce que tu dois faire à chaque fois que tu veux t'entraîner à écrire du japonais à la main. Bascule ton ordi en mode japonais. Ouvre Notepad, Word ou Page. Sélectionne la police Kyo Kashotai de ton système et une taille de police suffisante. Tape le mot que tu veux écrire en japonais, par exemple Benkyo. En dessous ou à côté, sélectionne la police Kanji Stroke Orders et une taille de police suffisante. Entre le même mot. Prends du papier et un stylo et au boulot. Alors tu peux t'entraîner avec n'importe quel papier ou stylo, mais comme on le verra dans une prochaine vidéo, au départ, c'est plus facile d'utiliser du papier de ce style et c'est plus agréable d'écrire avec un stylo comme ça. Voilà, je te remercie pour ton attention. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire. Et si tu souhaites me soutenir et te soutenir, tu peux acheter mon livre dont tu trouveras la présentation dans cette vidéo. Merci d'avance et à bientôt!